Ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro du Talk Afrique. Le numérique, le digital, au cœur de tous les débats d'innovation et de développement ces dernières années, l'Afrique est le continent qui présente le plus fort taux de croissance du nombre d'internautes, environ 20% par année, mais c'est aussi celui qui présente le plus faible taux de pénétration d'Internet au monde, seulement 34%, pendant que l'Europe est à 80%. Et seulement 18,4% des femmes ont accès à Internet. Les femmes sont-elles les oubliées du digital ? Le digital et l'autonomisation de la femme en Afrique. On en parle aujourd'hui avec Madame Kouyaté Yakiema, chef d'entreprise et membre du compendium des compétences féminines. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Soumaro. Et avec elle sur ce plateau, nous avons M. Jean-Patrick Eouman, ingénieur, promoteur du programme She is the Code. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Soumaro. Alors, d'entrée de jeu, on sait que les femmes, d'abord le taux d'intégration d'Internet sur le continent n'est pas du tout ce qu'on espère. Mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer le faible taux d'intégration des femmes dans l'univers du digital en Afrique? Madame Kouyaté. Oui, le digital va avec la scolarisation. Et déjà, dans le monde, et particulièrement en Afrique, la femme est vraiment à une échelle très basse en ce qui concerne la scolarisation. C'est tout à fait normal qu'au niveau du digital, on constate qu'il y a un niveau un peu plus élevé, on constate qu'il y a un taux faible de femmes qui aient accès au digital. Mais en plus, il faut dire que c'est maintenant que ça rentre dans les mœurs des femmes, surtout les femmes du milieu qui entreprennent, de pouvoir pratiquer le digital, le numérique. Et donc, ça s'explique par le fait qu'il y a un taux faible de femmes qui aient accès à la scolarisation. Alors Jean-Patrick Eouman, vous êtes sur le terrain, vous essayez de donner vraiment un plus à ces femmes-là au quotidien quand vous les côtoyez, celles qui veulent vraiment intégrer le digital à leurs activités. Quels sont leurs principaux freins? Pour continuer dans ce que vient de dire Madame Kouyaté, vous savez, dans nos systèmes éducatifs, principalement notre système éducatif francophone, on fait savoir à la femme très tôt que tout ce qui est lié aux technologies, tout ce qui est lié à la science, c'est pas pour elle. Il n'est pas rare de se retrouver dans une promotion de terminale avec toutes les femmes complètement balancées dans les séries littéraires et les hommes en séries scientifiques. Donc la sélection commence déjà à ce niveau-là. Donc même pour les femmes qui sont intellectuelles, très peu d'entre elles ont la facilité, sinon l'opportunité de côtoyer les choses technologiques, même quand elles ont les moyens pour se les offrir, parce que le frein psychologique a été déjà instauré très très tôt, des fois même à l'école primaire. Donc voici un peu le schéma dans lequel nous sommes actuellement. Mais justement, en Afrique, ça c'est le tableau que tout le monde nous dépeint, c'est quand même la réalité. On sait que la majeure partie des femmes sont dans la zone rurale. Elles sont plus actives dans la zone rurale. Alors, est-ce qu'elles arrivent à avoir facilement accès au digital dans ces zones-là pour parler de l'impact du digital sur leur quotidien? C'est clair qu'elles n'arrivent pas à avoir accès facilement au numérique. Déjà, l'alphabétisation est un frein. Secondo, le milieu, c'est-à-dire en zone urbaine, et j'allais dire périurbain, en zone, j'allais dire, où les femmes sont concentrées en termes de villages, hameaux, il est très difficile d'accès et donc c'est un peu difficile pour les femmes d'avoir accès au numérique. C'est pour cela qu'il est important pour ces femmes-là de pouvoir être accompagnées. Être accompagnées parce qu'elles sont agglutinées dans ces secteurs-là et elles sont nombreuses. Ce sont elles, généralement, qui ont besoin de se faire entendre, de se faire, j'allais dire, de faire valoriser leurs activités, mais malheureusement, elles n'ont pas accès. Et donc, il faut aller vers elles. Il faut aller vers elles et ce sont ces femmes-là qui en ont plus besoin que les femmes de la ville aujourd'hui. Il faut aller vers elle, il y a ce souci de formation. Et vous, M. Jean-Patrick Eouman, vous êtes parti vers elle justement avec un programme, le fameux She is the Code. C'est quoi exactement ce programme? Alors, She is the Code est un programme de formation et d'insertion professionnelle dans le domaine des technologies, un programme adressé aux femmes.
vous y venez pour apprendre à utiliser les technologies pour améliorer votre vie. Ça, c'est vraiment la mission que nous nous sommes assignés. Votre vie, comment vous l'améliorez avec les technologies? D'une part, en apprenant l'existence de certaines choses liées aux technologies, en apprenant à manipuler ou même à créer des technologies, vous vous mettez dans une dynamique de création de valeur. Ça peut être de l'argent, ça peut être faciliter le contact avec des personnes qui vous sont chères ou avec qui vous faites du commerce. Ça peut être aussi utiliser cette technologie-là pour aider d'autres femmes. C'est le cas par exemple d'une jeune dame, Cissé Bintou, qui a participé au programme She's the Code, qui aujourd'hui utilise le digital pour collecter de l'argent, pour scolariser des jeunes filles de moins de 15 ans dans les villages et hameaux de notre pays. Après avoir participé au programme, vous êtes accompagné dans votre insertion professionnelle grâce à nos partenariats avec des entreprises locales qui comprennent les enjeux et qui ont décidé en tout cas de soutenir ce programme-là. Mais justement, quand on parle d'autonomisation et on parle de digital, on sait que la majeure partie de nos femmes, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est dans le monde rural, c'est dans les zones agricoles. Comment est-ce que le digital arrive chez elles au niveau du compendium des compétences féminines? Comment est-ce que vous apportez ce digital ou bien vous amenez ces femmes à intégrer le digital réellement dans leurs activités? Exactement, nous allons vers ces femmes. Et nous avons des programmes de renforcement des capacités au niveau de ces femmes-là. Et nous leur permettons d'avoir d'abord accès à peut-être un téléphone, tout simplement, pour communiquer. On a une dame dans le secteur, dans le milieu qui est bien connue au niveau de l'entrepreneuriat, qui développe des actions comme ça pour le milieu rural, c'est-à-dire des transferts d'argent, des messages qu'elle pourrait envoyer à un fournisseur, à un client, dans le cadre du développement de leurs activités. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que le compendium de plus en plus fait. On a fait une phase qui concernait les femmes cadres de haut niveau. Et après cette phase qui a pris près de 5 à 6 ans, nous sommes actuellement au niveau des femmes du milieu rural. C'est parce que nous avons senti le besoin d'aller vers ces femmes-là qui ont besoin de se faire connaître, qui ont besoin de pouvoir développer leurs activités et de pouvoir avoir des revenus, que nous nous sommes dit qu'il est important d'aller vers ces femmes, de renforcer leurs capacités, mais en même temps demander à ce que toute la famille puisse aider ces femmes-là à aller vers vraiment le développement de leurs activités. Parce que les freins, il y a les hommes qui sont des freins. Quand on vient vers les femmes, généralement, elles hésitent parce que peut-être le mari n'a pas encore compris. C'est pour cela qu'il faut associer toutes ces personnes-là pour que la femme atteigne réellement, ce niveau-là de développement-là et puisse générer des ressources qui profitent non seulement à la famille, mais aussi à toute la société. Il y a un volet sensibilisation, mais déjà dans le sens d'aller vers l'autonomisation. Est-ce que vous êtes seul dans ce combat ou l'État ou les institutions accompagnent ce projet? Alors, certaines institutions sont vraiment engagées. Il y en a d'autres qui ont certes des priorités qui ne sont pas encore, à cheval avec nous, nos combats. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période dans laquelle la plupart des institutions comprennent ou même tendent l'oreille pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer parce que tout le monde est d'accord que, d'une part, la femme est le pilier de l'activité économique en Afrique et d'autre part, nous avons besoin d'encore plus d'activités, de générer encore plus de revenus. Et si ça doit passer par l'usage du digital, toutes les institutions ne vont pas hésiter, toutes ces institutions ne vont pas hésiter à l'utiliser. Pour le programme She's the Code, nous avons été accompagnés pendant un certain temps par un organe du gouvernement ivoirien, donc l'école des télécoms, qui nous a permis d'implémenter le programme pendant 2 ans dans ces locaux. Et donc nous sommes tout le temps à la recherche de partenaires. Nous avons par exemple
l'USAID aussi qui nous a facilité l'acquisition de certains ordinateurs. Mais nous sommes toujours à la recherche de partenaires et même de partenaires au niveau commercial, parce qu'aujourd'hui nous avons parmi nos femmes là, qui ont été formées certaines qui vendent sur Internet et qui ont besoin d'investissement, qui ont besoin de partenaires commerciaux. Et vous voyez, on est parti du digital et maintenant on se retrouve à de la vente sur Internet et je pense que c'est génial. Justement, le digital qui ouvre un peu, c'est une fenêtre sur le monde pour celles qui sont dans le monde agricole, je pense, qui ont des produits à revendre, pour celles qui font certains métiers, qui ont des services à revendre. Mais quand on parlait tout à l'heure d'investissement, de soutien de la part des institutions, déjà, est-ce que faciliter l'accès à Internet, faciliter l'accès aux accessoires du digital, est-ce que les gouvernements, les dirigeants vont dans ce sens ? Moi, je dirais oui, parce qu'il y a de cela 1 ou 2 mois, comme Côte d'Ivoire ici même, nous avons en partenariat avec le ministère en charge de la promotion des PME, il y a eu une formation pour les femmes, rien que pour les femmes. Et à cette formation-là, on a eu la chance d'avoir chacune un ordinateur offert par l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont des initiatives à encourager. Et non seulement nous avons eu les ordinateurs, mais la formation était avec une fondation. Mais cette fondation-là, pour nous permettre nous-mêmes de pouvoir créer notre propre site Internet. C'est merveilleux de le faire. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes, que ce soit des femmes artisanes, c'est-à-dire dans le milieu de l'agriculture, des tissus, les femmes dans le milieu agricole, comme des femmes, par exemple, de mon milieu, c'est-à-dire le milieu purement technique, nous avons pu bénéficier de cette formation-là. Donc, on peut dire que les institutions s'engagent. Et c'est normal qu'ils s'engagent. Aujourd'hui, on parle dans le monde on parle de femmes. La femme qui contribue à plus de 50% du produit intérieur brut. Et donc, cette femme-là, par ses activités, doit être accompagnée. Et c'est pour cela que les institutions comme le PNUD, comme l'ONU, c'est-à-dire le système des Nations Unies, accompagnent les femmes et ils le font. Il y a eu le Fonds d'équipement des Nations Unies pour le développement local. Il y a eu un forum qui a été tenu à Kampala sur les services financiers numériques pour les femmes. Tout cela sont des initiatives pour pouvoir accompagner les femmes. Nous disons que ça a commencé et ça doit continuer et ça doit aller plus loin. Ce n'est pas de commencer avec les femmes et nous laisser à mi-chemin, mais c'est de pouvoir aller jusqu'à ce que nous puissions atteindre cette autonomisation-là, que tout le monde prône et que tout le monde pense qu'il peut aider au développement du monde entier. Alors, il y a une autre question. Oui, vous voulez ajouter quelque chose ? Je voulais juste rajouter que, comme l'a dit Mme Kouyaté, il y a des actions au niveau je dirais, des gouvernements et aussi de certaines organisations internationales, mais je pense qu'il faut beaucoup plus d'engagement. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est vraiment un réel engagement. C'est vrai, ces institutions ont des priorités telles que la lutte contre le palu, mais une femme qui est, entre guillemets, digitalisée aura les moyens de lutter contre le palu elle-même. Donc en réalité, en s'engageant encore plus pour la digitalisation au niveau des femmes, ces institutions vont gagner, je dirais, en momentum, elles vont gagner en temps en temps et en ressources vis-à-vis de ce qu'elles avaient prévu de déployer pour des luttes comme celle contre le palu ou contre la pauvreté ou contre la faim. Donc on a besoin de beaucoup plus d'engagement. Beaucoup plus d'engagement, mais je reviens, excusez-moi, sur ce thème parce que quand j'entends autonomisation, je me dis les femmes doivent se prendre en charge elles-mêmes. Et on voit beaucoup qu'elles se regroupent en coopérative, en association, en groupement d'intérêt. Comment est-ce que ces groupements-là peuvent bénéficier et profiter de vos programmes, par exemple, de formation ou bien du soutien des programmes du Compendium ? Mais ça se fait déjà. C'est-à-dire que ces femmes même qui sont en groupement, c'est plus facile de les aider parce qu'elles sont fichées au niveau même de leur ministère de tutelle et en même temps de façon dégressive au niveau même des associations. Et quand c'est comme ça, c'est plus facile de travailler avec ces femmes-là. Et généralement, on les invite
à des actions, à des ateliers de renforcement de capacité. Il y a des actions qui sont menées. Aujourd'hui, j'avoue que le ministère en charge des PME en Côte d'Ivoire fait beaucoup aujourd'hui pour les femmes. Vous avez vu qu'il y a eu un fonds de près de 5 milliards qui a été mis pour les femmes, uniquement pour les femmes, il n'y a pas d'hommes dedans. C'est vrai que c'est une discrimination, mais elle est positive. Voilà, donc permettre aux femmes, surtout du milieu agricole, du milieu rural, de pouvoir faire développer leurs activités. Et donc, quand elles sont en groupement, il est plus facile de pouvoir intégrer. Aujourd'hui, le ministère en charge, je veux dire, de tout ce qui est technologie, favorise aujourd'hui l'accès des femmes. On leur distribue des portables, mais il ne suffit pas seulement de distribuer des portables. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a besoin de notre frère ici, pour les accompagner dans le renforcement de capacités et dans l'alphabétisation. Je pense qu'on est sur une voie, mais il y a encore beaucoup à faire. Et donc, nous sommes dans la mouvance de pouvoir aller avec les femmes pour leur développement et leur pleine autonomisation. Leur pleine autonomisation, ça c'est une question personnelle qui vous est adressée, vous, dans votre activité. Oui. Comment vous avez intégré le digital et aujourd'hui, quelle différence vous pouvez faire? Le digital a été intégré par le fait que tout le monde aujourd'hui parle de digital. On ne peut pas rester en arrière-plan, on est obligé d'aller avec le digital. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a pu changer beaucoup de choses. Avant, on se déplaçait beaucoup pour aller vers le client, le fournisseur, les personnes, les acteurs avec lesquels nous échangeons sur le plan économique. Mais à partir du digital aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer. On peut être dans sa chambre et on peut communiquer avec l'extérieur, avec des hommes d'affaires dans le cadre du développement de nos activités. Et ça nous sert beaucoup. En plus du fait que nous soyons femmes entrepreneurs, nous sommes des femmes au foyer. Nous avons des enfants, nous avons une famille à entretenir. Le digital vient répondre comme, je vais dire, une solution à vraiment tout ce problème-là de déplacement, de pouvoir s'occuper. On arrive à s'occuper d'autres choses en restant sur place et faire nos activités économiques. J'avoue qu'en termes de coûts, nous gagnons beaucoup. Et en termes de rapidité, de promptitude, on y gagne beaucoup. Un mail suffit de pouvoir entrer en contact tout de suite avec un opérateur économique très important qui est à l'extérieur et ou même qui peut être sur place. Ça résout pas mal de choses et ça nous fait gagner, moi je dirais à peu près 50% de nos chiffres d'affaires. 50%, ça c'est déjà un grand gain, mais aussi au niveau de la formation. Quand on nous dit par exemple que les jeunes filles ont difficilement accès à la scolarisation et autres, les distances en milieu rural entre les écoles et les foyers et les ménages, est-ce que le digital peut répondre un tant soit peu à cette disparité-là, permettre à la jeune fille chez elle à la maison de recevoir cette formation? Est-ce que le digital peut? La réponse est oui. Je donnais un exemple tout à l'heure d'une jeune dame qui utilisait les réseaux sociaux et Internet, et le web, pardon, pour collecter de l'argent afin de scolariser des jeunes femmes. Donc ça, c'est une forme. Une autre forme, c'est qu'aujourd'hui, nous avons du matériel qui peut être déployé dans des zones rurales avec ce qu'on appelle de tout petits serveurs dont les prix ne sont pas excessifs, sur lesquels on peut stocker de la formation et avoir seulement une seule personne dans une zone qui couvre une très grande zone, qui va agir comme, je dirais, enseignant. Bien entendu, les cours sont sur le serveur, mais la personne fait office d'enseignant permanent qui peut répondre aux questions. Donc ce sont des choses qui se font de plus en plus. Mais ce qui nous intéresse, nous, au niveau de She's the Code, par exemple, c'est de faire comprendre aux dames qui viennent apprendre à utiliser le digital que leur premier rôle, c'est d'aller vers les autres qui n'ont pas encore eu accès. Ce qui implique les associations de femmes qui sont dans les villages, les associations de femmes qui sont dans les quartiers, et comme l'a mentionné Mme Kouyaté, les femmes au foyer. Et la plupart du temps, dans nos pays,
quel que soit leur rôle, quelle que soit leur position professionnelle, la plupart des femmes dans nos pays sont des femmes au foyer. Donc le temps qu'elles passent entre femmes ou le temps qu'elles passent à la maison, qu'elles utilisent pour, entre guillemets, répandre la bonne nouvelle. Et je pense que ça marche très très bien depuis qu'on a commencé. L'une des activités, l'un des projets de fin de formation pour les femmes de She's the Code consiste à former un groupe de femmes, un groupe d'au moins 20 femmes dans une association qu'elles choisissent elles-mêmes. Et à ce jour, on a eu pas mal d'associations qui ont été formées. Je pense qu'on doit être autour de 300, 350. Et imaginez dans 5 ans ce que ça pourrait donner. Imaginez dans 10 ans ce que ça pourrait donner. Et c'est là que nous avons, c'est là encore que nous avons besoin d'engagement de l'État, parce qu'un programme comme She's the Code, qui est, je dirais, d'utilité publique, pourrait profiter même à l'État dans sa politique d'alphabétisation. D'accord. Et une question, le digital, comme vous l'avez dit, ça permet de briser les distances, se rapprocher. Est-ce que il y a, on connaît tous bien les réseaux sociaux, mais je dis entre dames actives, est-ce qu'il y a des réseaux entre elles pour favoriser les échanges? Telle dame est dans le nord qui produit peut-être du coton et telle est dans le sud qui a besoin du coton pour faire ses vêtements. Est-ce que le digital, est-ce que vous connaissez des exemples de femmes qui arrivent à se mettre en réseau grâce au digital pour aller dans ce sens de développement? Oui, oui, nous sommes même, j'allais dire même, je suis au cœur de ces genres de réseaux. On a eu à être formés par la Banque mondiale sur, je veux dire, une masterclass au niveau des femmes entrepreneurs. Au sortir de la masterclass, on a été obligé de faire un réseau de femmes, des femmes qui viennent du Mali, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Je veux dire un peu de la sous-région. On est actuellement sur une plateforme. Et cette plateforme-là, qu'on appelle la FAWA, est une plateforme qui nous permet de pouvoir échanger dans le cadre de nos activités. Il y a une dame, par exemple, qui se trouvait carrément dans le Bénin et qui avait je vais dire, des marchandises qu'une autre femme voulait ici, et ça se passe très, 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 très bien. C'est un moyen extraordinaire de pouvoir communiquer, surtout quand vous êtes à distance. Et tout de suite, le lien se crée. Ce n'est pas seulement ça, il y a encore d'autres réseaux où les femmes, des plateformes où les femmes arrivent à communiquer dans le cadre de leurs activités et dans le cadre du développement de leurs activités. J'avoue que ça nous donne beaucoup, 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 beaucoup. Surtout pour les femmes qui sont analphabètes, elles arrivent même à avoir des personnes dans ce genre de réseau-là qui puissent les aider à pouvoir avancer dans leur avancée vers le numérique. Et justement aussi au niveau des dames, on est sur les dames, au niveau de l'agriculture, oui. Est-ce qu'il y a des réseaux d'échange de données entre ces dames? Pour savoir, vous prenez l'exemple du Bénin, celle de la Côte d'Ivoire tout à l'heure, est-ce que telle personne qui produit du maïs au Bénin a des données qu'elle veut partager avec celle de la Côte d'Ivoire? Quand vous dites données, là, je ne sais pas, parce que données, ce n'est pas numérique, ça. Si, bon, partager des données numériques. Des données numériques. Oui, par exemple, on voit des variétés de maïs qui sont produits ici, qu'elle veut partager avec d'autres. Bien sûr, ça se partage comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir même la quantité produite dans telle ou telle matière première qu'on peut avoir. Et ça nous permet de savoir que dans tel pays, par exemple, il y a plus de production de telle matière première et donc on peut s'en approvisionner là-bas. C'est vraiment dans ce genre d'échange-là, ça se passe au niveau du numérique. Ça, il faut le dire, ça se passe bien. She's the Code, est-ce que dans quelques mois, dans quelques années, on pourrait voir une de vos dames produire des applications pour venir en aide aux spécificités de l'Afrique? Alors, dans quelques années, je dirais c'est trop dire, parce qu'il y a déjà des dames de She's the Code qui produisent des applications. Voilà, donc, comme je le disais, les participantes viennent d'un peu partout. Donc, il y en a qui viennent parce qu'elles ont déjà fait des études d'ingénierie et qui viennent approfondir leurs connaissances liées, par exemple, à la création d'applicatifs, donc que ce soit des logiciels ou des applications pour le mobile. Il y en a d'autres, bien entendu, qui viennent pour apprendre à utiliser tout simplement, c'est-à-dire créer sa boîte email, utiliser Facebook pour vendre, utiliser Facebook pour savoir ce qui se passe dans telle ou telle ville liée aux productions agricoles. Mais aujourd'hui, à She's the Code, vous avez des dames qui produisent des applications, mais mieux, vous avez des dames
qui sont formatrices dans des entreprises internationales qui sont entrées en partenariat avec nous et qui les ont embauchées. Donc c'est merveilleux. Ce qui m'intéresse moi personnellement en tant que promoteur, en tant qu'initiateur, c'est l'impact que ces dames auront sur les enfants qui ne sont pas encore nés ou les enfants de 5 à 10 ans qu'elles ont avec elles aujourd'hui. Et je suis convaincu que parmi ceux-là, le pari de notre, de notre boom technologique va se dérouler, va tourner autour d'eux. Je ne serais pas surpris dans 10 ans ou dans 15 ans si on voit un enfant un adolescent qui produit une application qui intéresse des investisseurs étrangers depuis, pas son garage, mais depuis son salon ici à Abidjan. Et je ne serais pas surpris qu'on dise que ce soit l'enfant d'une femme qui est passée par She's the Code ou par le compendium de compétences féminines. Alors ça c'est votre espoir. Madame Kouyaté, si vous aviez un mot de fin, comment vous voyez le digital, comment il devait être encadré pour répondre effectivement à l'autonomisation des femmes en Afrique? Alors je dirais tout simplement que le monde entier aujourd'hui parle de développement qui passe forcément par l'implication de la femme. Et on constate également que le taux de pauvreté est plus accentué au niveau de la femme. Il est important, il est même impératif pour nos gouvernants, pour les institutions qui accompagnent dans le cadre du développement, de pouvoir accompagner la femme dans le sens du numérique. Tout le monde converge vers le numérique et il est important pour nous, en tant qu'acteurs prépondérants du développement économique de nos nations, de pouvoir suivre cet élan-là. Et donc, il y a tout intérêt à nous accompagner. Je dirais également que les femmes même s'intéressent au digital pour le développement réel de leurs différentes activités et que les hommes qui sont avec nous comprennent que le développement d'une nation se fait avec les hommes et les femmes et au profit de tous. Et qu'il ne s'agit pas pour la femme de prendre la place de l'homme ou vice-versa, mais il s'agit d'aller ensemble pour un épanouissement du monde entier. Je vous remercie. Pour un épanouissement du monde entier. Alors, comment le digital pourrait impacter l'autonomisation de la femme en Afrique? C'était donc le sujet de notre magazine de ce jour. Et pour en parler, nous recevions Madame Kouyaté Yakima, chef d'entreprise et membre du compendium de compétences féminines. Et avec elle, Monsieur Jean-Patrick Eouma, ingénieur, promoteur du programme She's the Code. Merci encore pour votre contribution. Le débat est ouvert et se poursuit chez vous. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. L'information reprend ses droits dans quelques instants sur la panafricaine. Talk Afrique, un nouveau regard sur l'Afrique.